Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance de la semaine. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce petit moment entre toi et moi. Euh, je suis désolée, je vais faire de mon mieux encore pour cette guidance. Je suis toujours pas complètement remise. C'est pour ça que les tirages du mois sont toujours pas en ligne. Voilà, je suis obligée en ce moment de faire vraiment avec mon corps ce qui veut bien. Donc, merci d'être indulgent, indulgente. Peut-être que, enfin voilà, peut-être que tu me verras un peu grimacer ou comme ça. Euh, ne t'inquiète pas, voilà, c'est tout. Autrement, j'ai fait un tirage normal, plein de cartes, plein de jeux, donc c'est parti. Pour le choix numéro un, je t'ai choisi la fiole avec les bulles d'air. Et pour le choix numéro 2, j'ai choisi la fiole avec le petit message, les petits coquillages, comme si c'était une petite bouteille à la mer. Ok, on va commencer avec le choix numéro un. Je te mettrai le minutage pour le deuxième choix. Comme ça, tu peux directement aller à l'endroit qui te convient. C'est parti, bienvenue à toi qui as choisi la fiole avec les bulles d'air. Alors, pour toi, cette semaine, alors, on te parle ici de rancœur. Il y a un sac du passé là, qui est encore là. On te dit, tu sais ce que c'est le vrai cadeau. C'est le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids imminent que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Là, cette semaine, il va falloir vraiment lâcher encore du passé, te faire le cadeau d'être dans le présent pour retrouver un équilibre. Parce que si tu as un pied dans le passé et puis un pied dans le présent, ça crée un déséquilibre. Donc là, vraiment, c'est nécessaire que tu reviennes les deux pieds dans le présent et que tu puisses, équilibrer ça euh, en toi pour équilibrer en fait tout le reste. Ok. Ici, on te parle de la communication. Il y a vraiment une notion aussi de communiquer par rapport à ton passé sans rancœur, sans émettre de jugement, sans te dire c'était bien, c'est pas bien, j'ai fait ça comme erreur, pas comme erreur. C'est fait quoi. Puis c'est comme une rivière quelque part, la vie. La rivière, l'eau, elle coule, elle ne revient pas en arrière. Hein. Donc laisse couler et puis voilà quoi, les choses que tu as faites qui n'ont pas été concluantes ou en équilibre dans ta vie, et bien maintenant c'est à toi de communiquer aussi ce que tu souhaites. Communiquer les choses avec plus d'équilibre. Et là, on te dit de retrouver du bon sens. Peut-être qu'il y avait quelque chose là. Bah, avec ce passé, tu n'étais pas dans le bon sens, c'était en arrière. Il faut que tu reprennes le bon sens de l'avant, d'aller de l'avant.
Et ça doit aussi passer par l'équilibre et la communication. Ici, avec l'oracle du tambour et le calme. Alors ici, Alors ici, on te parle de maîtrise de soi, de sérénité, de tranquillité, de souveraineté, de silence, d'énergie, de fluidité et d'intimité. C'est vraiment une question vraiment de maintenant mettre de la tranquillité, de la sérénité sur ce passé pour le rendre plus fluide. Le message du tambour te dit, du mouvement de l'esprit à la lenteur du souffle de vie, glisse les yeux sous ton armure terrestre, dans l'antre de ton cœur, dépose les armes, écoute s'écrouler le temps de l'intérieur, reviens ici, centre ton énergie. Et là, il y a vraiment une question, tu vois, de mettre de l'amour, de la bienveillance sur ce passé pour lui redonner une dynamique là qui va vers l'avant. Dans tout ce que tu es, dans le calme, dans la sérénité. Et là, il y a de nouveau le signe du mouvement vers l'avant. Peut-être que ce passé te fait stagner et qu'il y a besoin de retrouver un sens, de simplement remettre une dynamique vers l'avant. Et beaucoup d'amour, beaucoup de paix, de pacifier justement, vu qu'on dit de déposer les armes, de pacifier tout ça et puis d'un quelque part de sortir de l'énergie du combat pour aller vers l'énergie de la paix, du pardon, qui sont des énergies plus hautes vibratoirement. Ok, c'est tout ce qui me vient pour le moment. On va continuer avec le rebelle sacré. De toute façon, tout va se mettre en lien. Voilà, si tu veux prendre les références. Allez, c'est parti. Peut-être que tu as des choses à communiquer par rapport à ton passé pour le sublimer, pour lui donner une nouvelle dynamique. Peut-être que tu as à communiquer tes expériences passées pour qu'elles apportent peut-être des connaissances aux autres. On te dit, concentrez-vous sur la lumière. Concentre-toi sur ce qui est lumineux en toi, ce qui t'apporte de la joie, ce qui t'apporte de l'équilibre, du calme, tout ce qui a du bon sens pour toi. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on a la carte à contre-courant. Et quand tu veux toujours lutter contre ton passé, c'est comme si tu nageais à contre-courant. C'est pour ça qu'il faut remettre de la fluidité là, pour nager maintenant dans le bon sens. Retrouver le sens. Retrouve le sens. Et c'est ça qu'il est nécessaire. Parce que tu sens et tu sais au fond de toi ce qui en vaut la peine. Et on dit que les mots veulent être écrits. C'est peut-être par les mots que tu pourras communiquer après la tempête. Quand tu seras en renaissance. Ok, déjà il faut te concentrer sur la lumière, déjà sur ta lumière à toi. Et puis justement, là où tu t'as mis des trucs noirs, gris, en disant ouais, c'était pas beau, c'était des échecs, je suis nulle, etc., etc. Ben non, va mettre là sur ces zones d'ombre, là, sur ces peurs, sur ces choses
Va mettre de l'amour, de la lumière pour transcender tout ça. Retrouver le calme et la paix. On va voir ici avec l'oracle des fées ce qu'elles vont nous dire. C'est parti. Alors ici on te parle le petit garçon bleu, excuse. Et là, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. C'est clair, une fois que tu auras lâché ce passé, que tu seras que tu auras pris de nouveau le courant de la fluidité, du calme, sans lutte, hein, eh ben, tu vas pouvoir aussi te reconnecter à ton âme et permettre cette transformation, hein, pour sublimer ce passé et puis remettre de la lumière. Et avec le petit garçon, hein, il y avait ce côté de pouvoir renaître mais transformer de tes expériences, mais d'une manière positive, pas d'une manière aigrie, de manière négative, tu vois, plutôt voir les choses comme étant une beauté, des cadeaux, hein, pour pouvoir aller vers des meilleures versions de toi-même, pour apprendre. On est là pour apprendre. Et là, on te parle de la magie de cristal, création, aube et début. Hein. Donc, du moment que cette rancœur du passé, et puis ta vie retrouvera le bon sens, en fait, ben, ça va t'apporter beaucoup de magie, puis ça va t'ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouveaux champs des possibles. Et du coup, tu vas être à l'aube d'un nouveau début, hein, parce qu'après une transformation, on doit renaître. Hein. Super. Mais il faut faire encore un peu attention à tes vieux démons, là, et à ces peurs, à ces choses du passé qui pourraient venir encore, hein, te ramener, là, te tirer vers le bas. Mais entreprends des choses avec tes amis pour co-créer de la joie, pour être dans la joie, pour te sentir soutenu. Parce que c'est comme ça que la magie va venir à ta rescousse. Puis que la peur va s'envoler. Allez, on continue avec au pays des merveilles. Histoire de voyager un petit peu. Alors, on va nous dire pour aujourd'hui. Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. Ben oui, à quelque part, les expériences, hein, des fois, on te fait vivre des expériences. Excuse-moi, je bois un petit coup. On te fait vivre des expériences pour apprendre des leçons. Et après, une fois que tu t'es transformé après cette leçon, hein, l'univers va te mettre des fois au test. Il va te remettre les mêmes situations pour voir si tu as compris les leçons, pour voir comment tu te débrouilles cette fois-ci. Puis c'est des tests. Puis c'est pas grave si on ne les réussit pas. On nous retestera plus tard et puis on aura d'autres expériences qui nous permettront de les réaliser. Mais là, on voit que tu vas réussir ce test. Tu vas réussir à passer une étape. Et l'étape, ça va être simplement d'être connecté à ta souveraineté, à ton intégrité, à toi, ce que tu veux au fond de toi. Pour avoir maintenant un peu plus la maîtrise, le contrôle, l'équilibre sur le bon sens et le calme sur ce que tu souhaites mettre en place.
Et c'est ça, réussir le test. Ah, on te dit, réveillez-vous, c'est votre moment. Et on te dit, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vivez le moment présent. Et là, on te dit, loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste et ni équitable. Alors, il faut... Oui, il y a peut-être eu la blessure d'injustice. N'hésite pas à faire des méditations ou aller voir justement des méditations guidées qui te permettent de travailler sur l'injustice. Parce qu'il y en aura en fait toujours des situations que tu vas trouver injustes. C'est pour ça que c'est important de savoir je recommence, de savoir comment guérir ces blessures d'injustice. Et on te dit, utilisez votre temps à bon escient. Faites de chaque seconde un moment qui compte. Ok, là on te dit de bien examiner la situation pour opérer ce changement. Parce qu'il y a encore besoin de grandir ici. D'accord? Ça va te créer de l'incertitude, mais ça fait partie du processus de transformation. De rentrer dans un espèce d'inconnu, là. Alors, excuse, j'ai bougé le truc. Alors, je vais te prendre le Leicester Tarot. Un petit moment qu'on ne l'a pas sorti. Je suis sûre qu'il a quelque chose à nous raconter. Alors, c'est parti. Alors, il y a 2 cartes pour toi cette semaine. Il y a déjà ici d'être de la reine d'épée. C'est la reine d'épée, elle ne regarde plus en arrière, elle va de l'avant. Elle a de l'intuition, elle a justement acquis beaucoup d'expérience. Elle n'hésite pas à trancher. Et elle regarde vraiment où va le vent et elle se laisse guider tout en étant dans une sagesse consciente. Et ici, on te dit de faire attention de pas trop perdre de choses en route, de bien équilibrer ce que tu donnes et ce que tu prends. Et ça peut faire aussi penser à la carte de lâcher le passé. Quand on doit partir de quelque part, il y a toujours des choses qu'il faut laisser derrière soi et puis il ne faut pas avoir peur de les laisser au fur et à mesure de sa route pour aller justement de l'avant. Pour laisser les choses justement aller comme le vent, comme l'eau fluide. Et tu as en dos deck la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle n'est pas très loin de la reine d'épée. Mais la grande prêtresse, elle travaille plus avec son intuition. Dit que la reine d'épée, elle travaille plus avec son mental. Et peut-être que là, on te dit de lâcher aussi un petit peu ce mental. Le mental, c'est bien pour te donner ta ligne de conduite, pour couper ce qui doit, etc., etc. C'est très bien d'être une reine d'épée parce que elle est calme, elle est sereine, elle est... Mais tu vois, elle a encore une arme. Et là, on te dit de laisser derrière toi les armes, les boucliers, tout ça, tout ce qui est du passé, pour vraiment te centrer sur toi. Et puis, laisse-toi guider par ton intuition, par la fluidité de la vie, par les opportunités, par ce qui est mis en lumière, pour ces choses avec lesquelles tu peux co-créer, pour aller vers une victoire et l'abondance sur tous les plans, financière, amicale, amoureuse. Tu sais, tu as l'intuition de ce qui est bon pour toi ou pas.
Maintenant, on va prendre une carte avec la magie intérieure. Ici, on a Nase. Sentez-vous aimé et fier. Sois fier de toi. Même des choses que tu as faites qui n'ont pas été concluantes, sois fier de tout. Sans condition et dans un amour inconditionnel. Et en dos de deck, on te parle de la sorcière. La magie que vous recherchez se trouve en vous. Laissez-la déferler. Ok. Alors ici, avec l'appel des sorcières, on va prendre ton message. Les pensées féeriques, travaille tes pensées justement, hein, comme une reine d'épée, dans la sérénité, dans la sagesse, dans le calme, dans la fluidité, dans l'amour de toi, la fierté de toi. Écris des pensées féeriques pour justement matérialiser ce que tu souhaites avoir ici, hein, pour ton destin. Et des pensées féeriques pour ta destinée, pour toi. Alors, on va voir ici avec guérir des blessures émotionnelles. Il y a énormément de cartes dans ce jeu. Ok, c'est parti. J'arrive tout juste à les prendre. C'est marrant parce qu'on avait une carte un peu similaire avant. Ici. Je ne l'ai pas montré avec l'oracle des fées, mais elle était aussi en dos de paquet. Hein. Alors ici, on te dit décider de son identité. Qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes, ou vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. Donc, ton véritable toi n'est pas blessé. Et il faut aller retrouver ton véritable toi. Magnifique. Et ça vient en dessous de la souveraineté. Déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. Et en d'autres decks, on te reparle de co-création. Hein. Les expériences que tu as vécues, c'était des co-créations. On te dit ici, vous êtes innocent. Et là, c'est marrant, hein, parce qu'il y a aussi une notion de mouvement, hein, de redonner un sens. La mise au jour de vos croyances limitantes. Il faut avoir confiance dans la vie. Mais tu vas sentir un déclic, quelque chose qui va te donner la permission parce que tu as un cadeau. Mais encore de l'injustice. Et on te dit stop aux excuses. Parce que tu t'humilies et tu te culpabilises. Sois pas trop rigide mentalement. Parce que ton plus gros défi, c'est l'amour et la réponse. Hein? Ok.
Alors, un petit message ici avec aimer sa vie. J'ai de nouveau tout bougé, excuse. Aimer sa vie. Et avec les sœurs argent, on te disait de nécessité de protéger tes pensées, tes énergies toxiques. Oui, c'est pas que des pensées féeriques. Ok, super. Alors, on continue. Je te prends vraiment un maximum de messages. Gratitude, remercier. Prenez le temps de dire merci à ce qui est, à ce qui a été et à ce qui sera. Et là, on te dit que le pardon, nettoyage énergétique, le pardon nettoie vos champs vibratoires des résidus du passé. Donc, les cartes te répondent. Hein. On est toujours par rapport à ce passé, à travailler sur ce passé. Et en d'autres decks, on te dit reconnaissance, voyez au-delà. Vous êtes plus que ce que vous pensez. Magnifique. Alors, on va prendre un message de l'oracle aromatique, voir si une plante pourrait être bénéfique pour toi cette semaine. Pour les personnes qui utilisent l'aromathérapie ou les tisanes ou les plantes. Pour se soigner, on te parle ici de camomille et de travailler, pour travailler, t'aider à travailler sur ta sensibilité. Et en d'autres decks, on te parle de fèves de tonka et de générosité. Alors ensuite, avec le petit oracle des cristaux, on va voir quel cristal, quelle pierre te serait bénéfique cette semaine. C'est parti. Ici, on te dit la soldanite, stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, où on te disait là, entre la reine d'épée et la grande prêtresse. Hein. Attends, je vais retrouver la carte. Et la grande prêtresse. Hein. D'accord? C'est de stabiliser ton mental pour en faire un outil essentiel et pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Hein, pour s'ouvrir à autre chose. Ok, et ici, avec la fugisite rubis, le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Et comme ça, il n'y a pas de problème de rancœur par rapport au passé. Et on en revient à l'équilibre. Hein. Et ici, avec la soldanite, on te parle de conscience. Et avec le Fujis Ruby, on te parle de réciprocité. Hein. Travaille vraiment sur l'équilibre hein, entre le donner et le recevoir. Ok. On va lire la dernière carte. Te dit ici, fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous entrelacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Qu'est-ce qu'on vient de dire tout le long de cette vidéo? Et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Magnifique. Alors, petite surprise en prime pour aujourd'hui. Si j'arrive à dénouer ça, sinon je prends un autre.
pas vu qu'il y avait un petit nœud sur le cordon. C'est bon, il vient. Tu as peut-être quelque chose encore à dénouer. Alors, je te laisse quelques secondes ou sinon tu mets sur pause pour poser ta question. Si le pendule va de ce côté, c'est non. Si il va de ce côté, c'est oui. Pose bien une question précise. Allez, c'est parti, je bloque mon poignet. Pour toi, cette semaine, on te dit oui. La réponse à ta question est oui. Magnifique. Je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas que tu es unique, que chaque jour est unique, que chaque instant peut être cultivé de pensées féeriques, magiques, qui t'aideront à apprendre et à grandir. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui a choisi le choix numéro 2, le petit message, la petite bouteille à la mer avec le sable, les petits coquillages. Alors, on va mettre cette carte de côté. De quoi on va nous parler pour toi cette semaine? Ouah, non, non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Ah là, c'est apprendre à dire non sans te culpabiliser. Tu as les anges de l'univers qui sont avec toi pour t'aider à sortir d'un tunnel. Il y a aussi une notion de paix, hein, de sortir d'un moment difficile, de retrouver la paix. Et là, il y a une question de paix et d'intégrité en même temps, hein, dans cette carte. Et c'est aussi en apprenant à dire non que tu es intègre avec toi. Parce que si tu fais les choses juste pour pas qu'on te culpabilise après, etc., ou pour juste te faire bien voir, tu n'es pas intègre avec toi-même et tu n'es pas dans l'écoute de toi. Ici, on te parle de transformation. Tu es en pleine transformation. Il y a des choses à transformer. Et dans ces choses à transformer, il faut vraiment que tu apprennes maintenant à savoir dire non. Avec l'oracle du tambour, pour toi cette semaine, tu as la carte de l'été. Ici, on te parle de persévérance, de vitalité, d'abondance, d'action, d'odeur, de prévision, de mouvement, d'ouverture et de feu. Longue journée, plaisir des grandes tables, l'été est enfin arrivé. Observe ton chemin de croissance, car ce que tu as semé pourra bientôt être récolté. Organise, ose, agis. Là, il y a une question d'oser organiser et d'agir, de savoir dire non avec intégrité. Hein. S'il faut transformer ça, le message est très clair. Excuse-moi, je bois une patate chaude. Ici, avec les rebelles sacrés, on va voir quel est ton message.
c'est parti. Écoutez la vérité. Ah. Il y a des vérités ici que tu ne veux pas entendre. Du coup, comment tu peux être dans ton intégrité, te transformer si tu n'écoutes pas encore la vérité. Hein. Et la vérité, c'est toi. Hein. C'est pas les autres. C'est pas ce que la norme te demande de faire. Que tu t'obliges à faire des choses parce que tu as peur qu'on te culpabilise. Non, ça, c'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est ce qui... On dit bien hein, que quand on écoute un coquillage, on pense entendre la mer, d'accord? Mais ce n'est pas la mer que tu entends, c'est la circulation sanguine qu'il y a à l'intérieur de ton oreille. Et tu entends simplement ton corps vivre. Et effectivement, depuis là, quand on fait résonance, ça fait penser à la mer. Alors écoute-toi. Écoute ton intériorité, ton intégrité. Est-ce que je veux vraiment faire ça ou je ne veux pas le faire? Et si j'en ai pas envie, je ne le fais pas pour faire plaisir aux autres. Et je ne me sacrifie plus. J'écoute ma vérité. Le fou, ben oui, parce que tu es encore manipulé par les autres, par la culpabilité, par plein de trucs, et qui fait que ben, tu n'oses pas dire non. Tu n'es pas dans ton intégrité. Et ça, c'est vraiment nécessaire de transformer si tu veux récolter. Hein, parce qu'on te dit pour récolter hein, que c'est le moment d'agir. Hein, c'est le moment donc d'organiser, d'oser et d'agir. Et pour ça, il faut écouter ta vérité et savoir dire non. Hein, pour couper ces fils-là encore. Hein, qui font que des moments, tu es encore un petit peu une marionnette. Ici, avec l'oracle des fées. Celle-là, elle a voulu venir. On te dit, ouais, le petit garron bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. C'est ce qu'ils ont eu dans le tirage précédent. Tu avais sûrement besoin de l'entendre. Alors, c'est parti. Ah, elle veut venir quand même. La gardienne des secrets. Discernement, confiance en un ami. Silence sur la connaissance. Peut-être qu'il faut que tu écoutes la vérité, hein, puis discerner certaines choses. Peut-être que tu fais confiance à un ami, mais que tu devrais plutôt garder le silence. En tout cas, il y a des vérités. Et là, il faut travailler ton discernement. Hein. Et si tu apprends des choses, il faut garder le silence par rapport à ça. Le prendre comme une vérité. Tu as entendu, tu as écouté, tu as pris connaissance. Mais parce que là, elle tient une clé. Hein. Donc, écouter ta vérité, c'est une clé. Et en dos deck, on retrouve le petit garçon bleu. Hein, avec les rêves se réveillent, votre âme est de retour. Donc, effectivement, tu devais l'entendre. Et c'est marrant, hein, parce que derrière, il y a la porte du jet en vert et tu as la clé. Porte des filles, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Donc, en écoutant ta vérité, en étant intègre avec toi-même, en osant te transformer pour organiser, oser et agir, en disant non, 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 et faire que vraiment ce qui est en vérité avec toi, eh ben, tu peux ouvrir des nouvelles portes. Hein, et des très belles portes en plus. Magnifique. On va voir maintenant avec le pays des merveilles. Qu'est-ce qu'on va te dire d'autre? J'ai vu la carte de la souveraineté
j'ai le mot souveraineté hein, dans la bouche depuis tout à l'heure hein, avec l'intégrité, mais il n'est pas sorti encore. Donc, j'anticipe pas, mais je l'ai vu passer quand même. Donc, je te le dis, il y a 2 cartes pour toi. Ici, on te parle de grandir, besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle, changer en une nuit, hein, on voit avec la transformation. Vous avez rapidement changé. Hein. Là, tu as dû vivre des choses ou les choses que tu vas vivre prochainement, hein, parce qu'on voit que là que tu rentres dans un nouveau cycle, que, que tu dois encore retrouver ton intégrité, que tu dois encore transformer des choses, pacifier des choses, écouter ta propre vérité, et puis pas dire oui pour faire plaisir, hein, être bien dans le discernement. Et puis tout ça, ça te fait grandir et changer en fait. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Hein, il y a une idée ici d'un... Ok, c'est bien dans la légèreté, dans l'enfant intérieur, dans l'insouciance et machin, truc, mais au bout d'un moment, il y a aussi besoin d'écouter la vérité hein, pour grandir de l'expérience. Et puis sortir de l'immaturité à quelque part. Hein. Et c'est ça qu'il faut maintenant transformer. Hein. Et le changement va être rapide. Hein. Quel rêve étrange, échouement, retour à la réalité, rentrer à la maison. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, rentrer à la maison, c'est revenir à ton intégrité, revenir à ta vérité. Et on te le dit encore. On va voir ici avec le Leicester Tarot. Il va être le... Ouais. Ici avec le roi de coupe. Alors le roi de coupe, il est généreux, il sait aimer, il est pragmatique en amour, il donne ce qu'il faut, ni trop peu, ni pas assez. Il est dans l'amour inconditionnel, mais là peut-être de ce qu'on veut te dire, hein, si t'es, de travailler plus l'amour un peu plus du côté masculin avec organiser, oser et agir et pas être dans le féminin sacré qui est plutôt dans la rêverie mais plutôt de te mettre en action par rapport à l'amour. Et en dos de deck, la reine de Pentacle. Hein. D'avoir vraiment la reine de Pentacle, elle sait prévoir sa destinée, elle est sereine, elle sait où il faut placer son argent, où il faut placer son énergie et elle ne le dépense pas à mauvais escient. Oui, il y a encore un petit peu d'apprentissage et de connaissances hein, à acquérir par rapport à ça. Parce qu'il y a encore du chemin à faire. Hein. Tu as dû faire une longue route avec beaucoup de fardeau. Mais on te dit que tu peux canaliser autre chose hein, avec la grande prêtresse. Hein. Tu peux encore ouvrir plus. Alors là, il y a les cloches qui se sont mises en route. Parce que tu t'es fait sonner les cloches ou tu as peur qu'on te sonne les cloches si tu dis non. L'oracle de la magie intérieure. Peut-être que tu as des choses à enterrer aussi. Des choses de toi, des parties de toi dans cette transformation qu'il faut que tu laisses mourir pour renaître. Prends ce qui te parle. Cette semaine, on te parle de lucidité. Hein. Aimer l'obscurité, on te dit. C'est pour ça qu'il faut aller écouter la vérité, hein, même les plus sombres. Hein. Ok.
Là, une question d'aimer avoir peur, hein, dans la lucidité, hein, sur ces parts vulnérables en nous, sur ces choses pour lesquelles on a envie de dire non et tout, et puis d'accepter hein, que par moment, on est aussi comme ça, qu'on a aussi besoin de penser à soi. On voit ici que cette femme, hein, avec sur ce corbeau là, elle est, comment dire, on dirait qu'elle ne sait plus trop où donner de la tête. Elle reçoit plein de messages, mais elle ne sait pas quoi en faire. Et puis elle a l'air épuisée, complètement chewing-gum, comme si elle se laissait mener par la vie et puis qu'elle était épuisée, hein. Et là, c'est pour ça qu'il faut écouter ta vérité. Capacité, la clé est à portée de main. La clé est à portée de main. Ok, ici avec l'appel des sorcières. C'est parti mon kiki. On te parle ici de trahison, hein. Il y a une lucidité par rapport à une trahison. Et en fait, quand tu dis oui alors que tu as envie de dire non, tu te trahis toi-même. Tu n'es pas intègre avec toi-même. Donc essaye de t'introspecter pour voir dans quels éléments, à quel niveau de ta vie, sur tous les plans de ta vie, encore là où tu te trahis. Là encore où tu n'es pas encore aligné dans l'intégrité, dans ta vérité à toi. Là encore, il y a des lucidités à avoir, hein, pour aller vers une renaissance de toi. Ouais, parce que tu vois, là, il y a la mort hein, derrière. C'est pour ça que j'entendais les cloches. Il y a un enterrement, là. Donc, il y a quelque chose qu'il faut laisser mourir. Et la clé, c'est ça. La lucidité par rapport à ça. Hein. Parce que derrière la mort, il y a l'ange majestueux. Hein, parce qu'il faut couper maintenant avec ces choses et puis reprendre ta souveraineté, hein, redevenir une reine. Hein. Ok. On va voir ici avec guérir ses blessures émotionnelles. Ce qu'on va nous dire pour toi, pour cette semaine. Qu'est-ce que tu peux encore travailler, pacifier. Et là, c'est peut-être t'organiser, oser et agir pour dire non. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, du coup, il y en a deux. Utilisez le pouvoir de l'intention. En utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Et là, une question il va falloir mieux cibler. Hein. Enfin, il faut viser quelque chose là. Hein. Changer de perspective, on te dit, tu vois. Hein. Pour pouvoir bien viser, il va falloir changer de perspective. Hein. Avec lucidité. Si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez, et si vous pouviez leur donner un autre sens. Et on te dit que la force est avec toi et d'écouter la magie de tes besoins et accepter ce qui est. Prise de conscience,
prendre une décision et se libérer de ses blessures, du contrôle, pour être dans la gratitude et la célébration. Parce que ton enfant intérieur, pour le moment, il crie, il y a du masochisme. C'est à toi de décider de ton identité. On te dit l'amour est la réponse et c'est là le défi. Ok. Alors, on va voir maintenant avec Amy Savy. Allez, c'est parti. Équilibre au quotidien, donner et recevoir. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Contribuer consciemment à la circulation d'énergie entre vous et l'univers. Et en d'autres decks, on te dit équilibre au quotidien, passez à l'action. Agissez en harmonie avec vos vibrations. Suivez vos élans intérieurs, pas ceux des autres. Pour faire plaisir, parce que ça va être mieux comme ça, parce que là, tu es dans le masochisme, le sacrifice, la trahison. S'accomplir, le voyage, le plus beau voyage de notre vie se passe dans votre tête, de votre tête à votre cœur. Super. Alors, on va voir avec l'oracle des plantes aromatiques. L'oracle aromatique, pardon. Quel arôme, quelle saveur pourrait être bénéfique cette semaine, t'apporter un petit plus. Ylang Ylang, on te parle ici de lâcher prise. Ok. Et le vétivier avec l'ancrage et avoir plus de confiance en soi. Et également le patchouli pour la force intérieure, pour aller vers ton élévation. Ok, on va prendre encore les cristaux si tu souhaites te faire aider par la lithothérapie. Choc. L'amazonite, accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Et on te parle d'ouverture. Ce qui résume assez bien ton tirage. On retrouve la clé. Il y a quand même pas mal de clés pour toi cette semaine. Et en dos de deck, on te parle de chrysocole. Respirer et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur qui s'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force et on te parle de spontanéité. En étant dans la vérité de toi-même et en t'écoutant. Désolée, j'ai attrapé le vélo passage. Alors, on va lire ici ta dernière carte. Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de la culpabilité. Et on a tiré les cartes devant toi. Moi, j'ai pas. Bref. Et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de vos ressentis va régler tous vos soucis. En fait, c'est écouter ta vérité qui est la clé de tout. Ok, alors je te laisse
Si tu veux, tu fais pause. On va prendre un petit moment pour répondre à ta question. Donc, pose-toi une question dans ta tête. Si tu n'as pas le temps, ben, fais pause. Si le pendule tourne de ce sens à gauche, c'est non. La réponse sera non. Si le pendule tourne de ce sens, c'est que la réponse sera oui. Je te laisse poser ta question. J'ai bloqué mon poignet, c'est parti. Chez toi, la réponse est clairement non pour toi. On te dit non à ta question et c'est très clair. Voilà, je te souhaite une magnifique semaine. Prends soin de toi. Oublie pas que chaque moment est unique, que toi aussi tu es unique. Prends la valeur de ta vérité intérieure, de ton unicité, de ta souveraineté et saisis les opportunités parce que tu as les clés en toi pour aller vers ton bonheur. Je te souhaite une excellente semaine. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.